Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Sommet international des Smart Cities à Alger. Ahmed Ouyahia invite les investisseurs étrangers et les compétences algériennes expatriées à investir dans les nouvelles technologies en Algérie. Le projet Alger Smart City, un modèle dans les pays émergents, un projet réaliste et réalisable selon les experts. Crise migratoire, il est exclu que l'Algérie ouvre une quelconque zone de rétention, souligne le chef de la diplomatie algérienne. L'Algérie est confrontée aux mêmes problèmes de l'Europe, a-t-il dit. On va parler dans ce journal de la sécurité en milieu industriel et la protection de l'environnement, des priorités pour beaucoup d'entreprises. L'exemple d'une cimenterie située à Meftah. L'agriculture, très bonne récolte de céréales attendue à Tiaret. Les fellahs se réjouissent. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, les félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président Ismaïl Omar Guelleh à l'occasion de la fête de l'indépendance de Djibouti. L'occasion pour le chef de l'État de souligner son souci d'œuvrer à la consolidation et à l'approfondissement des relations de coopération entre les deux pays. Début donc aujourd'hui à Alger du sommet international des Smart Cities, les villes intelligentes. La rencontre se tient sous le patronage du président de la République. L'ouverture a eu lieu en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et de plusieurs membres du gouvernement. Ce sommet se tient sur 2 jours au Centre international des conférences à Abdelatif Rahal avec la participation de près de 40 États et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine des nouvelles technologies. L'objectif essentiel de ce sommet est de favoriser la mise en place de partenariats internationaux et l'échange de connaissances en matière de développement de villes durables et d'investissement dans les TIC. Intervenant à l'ouverture des travaux, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a indiqué que la rencontre revêt un intérêt particulier pour notre gouvernement car elle se penche sur quelques-uns de nos défis nationaux majeurs. Il s'agit de l'association de notre jeunesse au développement et de la valorisation des nouvelles technologies de l'information. Je vous invite à l'écouter. Cette rencontre revêt une importance particulière pour le gouvernement qui s'oriente vers des défis majeurs, dont je peux en citer 3. Tout d'abord, la participation de notre jeunesse au développement du pays. Ensuite, la valorisation des nouvelles technologies de l'information. Et enfin, en troisième, la participation de notre communauté établie à l'étranger à la croissance de notre pays. Nous avons annuellement plus de 20 000 nouveaux diplômés dans le domaine du numérique. Deuxièmement, nous disposons d'une dizaine de milliers de kilomètres de fibres optiques à travers tout le pays. Troisièmement, nous travaillons à la numérisation de l'administration dans tous les domaines. Il est vrai que nous manquons encore de villes intelligentes, mais nous avons des candidats au développement dans ce domaine. De plus, la wilaya d'Alger Centre veille à la promotion de projets prometteurs. À cette occasion, je voudrais m'adresser à nos amis et partenaires étrangers et leur dire que si mon pays offre des avantages attractifs pour l'investissement global, c'est qu'il est prêt à offrir de meilleures conditions au profit des investisseurs dans le domaine des TIC, partant du fait que l'Algérie est déterminée à prendre une part active et à profiter des avantages de l'économie numérique qui est devenue l'économie de nos jours. Ahmed Ouyahia a lancé un appel direct aux compétences algériennes et expatriées, les invitant à contribuer au développement de l'Algérie, notamment dans les technologies du numérique. L'Algérie ne fait pas de distinction entre les citoyens résidant en Algérie et ceux résidant à l'étranger. Il faut savoir que les décisions prises dernièrement par le président de la République au profit de la communauté établie à l'étranger dans les domaines de l'habitat, de l'emploi et de l'investissement en est la preuve évidente. En deuxième lieu, les nouvelles technologies de l'information constituent un pont virtuel par lequel les compétences algériennes établies à l'étranger peuvent contribuer efficacement au développement de l'Algérie dans tous les domaines.
En effet, l'Algérie dispose de ressources importantes, bien qu'elle nécessite encore plus de connaissances et d'expérience, en particulier dans le domaine des technologies de l'information, sachant que ces connaissances et ces expériences sont disponibles en quantité et en qualité chez nos concitoyens résidant dans les pays développés. Nous adressons un appel à notre communauté à l'étranger pour une plus grande participation au développement de l'Algérie, comme le font les autres communautés à travers le monde pour le bien de leur pays d'origine. Le Premier ministre, et après l'ouverture du sommet des Smart Cities, a visité une exposition qui se tient dans l'enceinte même du CIC en marge des travaux de ce sommet. Nejma Harch. Alger, une future Smart City. La capitale se modernise et se numérise en vue d'améliorer la vie des Algérois grâce à des investissements intelligents et connectés dans l'infrastructure et les prestations de services à moindre coût. Et c'est bien que cette occasion vous permette à vous et à tous les acteurs impliqués de faire connaître à l'opinion publique algérienne non seulement votre produit, mais les évolutions qualitatives que notre pays a fait dans ce domaine, de tout ce qui utilise les technologies, et qui peut-être n'est pas assez connu. À cette occasion, Ahmed Yahya s'est félicité des avancées considérables enregistrées, tous secteurs confondus. Félicitations pour tout ce qu'a réalisé la gendarmerie comme évolution dans le domaine de la maîtrise des technologies du numérique et d'autres technologies, y compris pour les scientifiques dans votre rayon. C'est important et c'est des succès qualitatifs qui ne sont peut-être pas tellement connus par l'opinion publique, mais qui permettent de faire des progrès. Il reste peut-être, bon, c'est l'occasion d'en dire un mot, je viens de passer chez nos amis de la police et je suis chez vous. Il serait important aussi qu'on ait une espèce de syndication des ressources et de syndication de l'action qui est servie non seulement à la justice, mais aussi aux organes qui administrent le pays. Selon le Premier ministre, la numérisation a révolutionné l'administration algérienne en vue d'améliorer les prestations de services et participer au développement économique. غيرت تماما صورة العاصمة في العمران وفي المرافق إلى آخره. الآن حان الوقت والحمد لله باش نغيروا كذلك النمط في مجال الخدمات. وزارة الداخلية قائمة بعمل شامل واسع للتراب الوطني. بارك الله فيكم انتم بقيادة السيد الوالي والطاقم تاعكم. قمتوا كذلك بمحاولة ترقية الخدمات تاع الولاية وجلب الشباب. هذا تفضلتي انت بالستارت اب حاجه جديده في الجزائر. ما عندنا مئات، لكن عندما يعطى مثلا هنا في العاصمه تبداو انتم، لان العاصمه عندها احسن قدرات تاع التكنولوجيا الى اخره. كونوا مهنيين باللي تتعمم على الولايات الاخرى، وخلينا هذا نعمل نقله نوعيه في الخدمات، في التنميه الاقتصاديه الى اخره، ونرافق هذا الإعمار بالسكنات وبالمرافق إلى آخره بشيء اللي يسهل حياة المواطن وكذلك يساعد تطور الاقتصاد. Des dizaines d'exposants représentant divers secteurs d'activité viennent mettre en valeur leur savoir-faire et concrétiser leurs idées innovantes pour bâtir Alger, une capitale intelligente. Ce sommet, premier du genre en Algérie, réunit plus de 4000 participants, des experts algériens et étrangers, incluant des sommités mondiales dans les domaines des technologies et des start-up. De nombreuses métropoles intelligentes sont représentées par leurs décideurs aussi à cette rencontre. Nejma Harch revient sur cette première journée. Basé sur les principes d'innovation et de durabilité, Alger Smart City se concrétise graduellement grâce à la fusion des pôles technologiques internationaux de pointe avec des start-up algériennes. L'idée de l'organisation de ce sommet scientifique sur la ville intelligente pour l'investissement et la technologie est le fruit du séminaire des start-up organisé en 2017 et en 2018. Ce sommet se tient donc grâce à la convergence et les efforts de toutes les parties prenantes pour donner un nouvel élan au développement durable dans notre pays.
150 conférenciers pour animer une cinquantaine de conférences débats, 4000 participants venus de 40 pays. La Smart City est une véritable synergie entre les technologies mondiales et locales. On a misé sur des technologies très spécifiques, des technologies qui sont un peu des technologies leapfrog, des technologies qui arrivent vite et qui changent un petit peu le tout, qui rendent le passé très obsolète en fait. Ce genre de technologie. Et on a misé sur une collaboration partenaire entre nos startups ici avec les boîtes qui sont champions dans leur domaine en technologie, de travailler ensemble pour transférer la technologie, pour apprendre, pour adapter. Notre connexion à Smart City, c'est la banque mobile, c'est Banksy. Et Banksy, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de tout faire de chez vous, sans vous déplacer, gestion de vos moyens de paiement, à des prix très compétitifs, puisque les cartes CIB qu'on veut promouvoir aujourd'hui sont gratuites, que vous pouvez retirer dans tous les DAB en Algérie gratuitement. Notre projet est de former des experts internationaux qui sillonnent plusieurs pays du monde entier et qui vont à leur tour former les éléments locaux en vue de profiter des dernières technologies de la NASA. Donc on offre l'Internet et la téléphonie et on aimerait apporter nos connaissances et pourquoi pas fonder une entreprise ici pour offrir l'Internet parce que la base d'une ville intelligente, c'est bien l'Internet. Donc l'Internet, ça va permettre aux jeunes qui veulent offrir des applications. Smart Building qui va ouvrir le socle infrastructure pour l'échange des données. À travers, donc, on a un building qui va être construit qui contient toute une salle pour un data center. Et c'est le data center qui va permettre de transiter, d'héberger tout le cloud pour la Smart City, Inch'Allah. eSolutions, c'est une société qui donc, développe la solution EasyTick, qui est une solution de billetterie électronique à destination donc, des grandes enceintes et arènes sportives et culturelles. Donc c'est une solution qui permet donc, aux gestionnaires de ces structures de pouvoir proposer de la vente en ligne ou en guichet avec placement numéroté. Et donc le spectateur donc, final pourra être en mesure de profiter directement du spectacle ou du match en l'occurrence, en ayant choisi sa place et en ayant choisi plutôt acheter son billet tranquillement à partir de chez lui. Le sommet sera dédié à l'Afrique et aux défis du monde émergent dans l'évolution de leurs écosystèmes de technologie et d'innovation, avec notamment des sessions dédiées aux nouveaux modèles de start-up et de diaspora. La population résidente totale en Algérie a atteint 42,2 millions d'habitants au 1er janvier 2018 contre 41,3 millions au 1er janvier 2017 selon les chiffres de l'Office national des statistiques. Sous l'hypothèse que le rythme de croissance de l'année 2017 se maintiendrait pour l'année 2018, l'ONS prévoit une population résidente de 43,4 millions au 1er janvier 2019. Nommé hier par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le colonel Mostafa Lehbiri a pris aujourd'hui ses fonctions à la tête de la DGSN. Il remplace le général-major Abdelghani Hamel. La cérémonie a été présidée par Nourdine Bedoui, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Au chapitre de la coopération, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a reçu ce mercredi le doyen de l'université saoudienne arabe Naïf des sciences de sécurité située à Riyad, Abdelmajid Ben Abdallah Al-Bounayn. Le doyen de l'université saoudienne arabe, Naïf des sciences de sécurité, reçu également par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, Abdelmajid Ben Abdallah Al-Bounayn, a plaidé à l'issue de l'audience pour la poursuite du travail avec l'Algérie et pour l'échange des expertises et d'expériences, notamment dans le domaine de la justice.
Je vous le disais en titre, il est exclu que l'Algérie ouvre une quelconque zone de rétention, a affirmé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères dans une interview à une radio française, RFI, le ministre des Affaires étrangères au sujet de la crise migratoire. Pour Abdelkader Msahel, nous sommes en Algérie déjà confrontés au même problème de l'Europe. Nous procédons à des reconductions, mais nous le faisons selon les arrangements que nous avons avec les pays voisins. Nous devons lutter contre la migration clandestine dans le cadre des conventions des Nations Unies, dans le cadre de l'arrangement avec les pays d'origine et les pays de transit, a-t-il souligné, ajoutant que c'est ce que nous faisons en tout cas en tant qu'Algérie. À propos des migrants, nous allons à Zeralda retrouver notre collègue Nakhla Al-Arbi. Nakhla, bonsoir. Une campagne de dénigrement menée par des ONG cible l'Algérie depuis plusieurs semaines déjà concernant la prise en charge de la question des migrants clandestins africains. Nakhla, vous êtes avec le chargé du dossier de la migration au niveau du ministère de l'Intérieur. Bonjour Nadia. Donc, nous sommes en direct du centre d'accueil de Zeralda qui accueille un nombre très important de réfugiés africains, justement. Le problème de la migration prend aujourd'hui de l'ampleur. Il concerne tous les pays et divise l'Europe. C'est un problème qui concerne directement aussi l'Algérie, qui, en dépit de tous les efforts qui sont déployés, dans la prise en charge, qu'elle soit humanitaire ou au plan sécuritaire, etc., de toutes ces familles et de tous ces migrants qui affluent quotidiennement vers l'Algérie. J'ouvre une parenthèse et je précise que l'Algérie est un pays voisin des plus grands pays exportateurs justement de migrants. Et l'Algérie, dans le cadre de conventions et d'accords avec ses pays voisins, procède donc à des rapatriements réguliers. J'ai avec moi aujourd'hui donc Monsieur Kassimi, qui est directeur au ministère de l'Intérieur chargé du dossier des migrations, et il va parler justement du sujet et de la nécessité aujourd'hui, en quelque sorte, de riposter à ces campagnes de dénigrement qui ciblent l'Algérie. C'est un dossier qui ne divise pas uniquement l'Europe, il divise le monde. Mais nous, sur ce dossier, nous avançons tellement vite. Les pouvoirs publics algériens ont mis en place des moyens impressionnants. Nous avons dépensé 12 millions de dollars. Nous avons mis une organisation sur le plan national qui fait un peu la jalousie de beaucoup de pays. Nous le gérons, ce dossier, dans le respect des conventions internationales, de la protection des droits des migrants. Maintenant, pour les gens qui nous critiquent, je vais vous dire une chose. Ce sont des forces négatives. Nous on avance, nous on prend en charge les migrants, nous les transportons pour ce qui concerne le Niger. 90% des migrants qui arrivent en Algérie, c'est des femmes et des enfants nigériens et que nous rapatrions à destination de leur pays conformément aux accords que nous avons avec le gouvernement nigérien. Donc, comme le dit certaines agences, certains réseaux, certains articles qui s'écrivent outre-mer, au Canada ou aux États-Unis, les migrants ne sont pas abandonnés dans le désert. Ceux qui abandonnent les migrants dans le désert, ce sont les réseaux de passeurs. Mais là, on ne le dit pas. Et ceux qui ne le disent pas, en toute apparence, protègent ces réseaux de passeurs. L'Algérie a sauvé 32 000 Nigériens, dont 15 000 femmes et enfants que nous avons rapatriés jusqu'à Agadez avec nos propres moyens. Alors, pourquoi ils ne le disent pas? Ceux qui arrivent au nord du Niger, s'il y a des migrants qui se perdent dans le désert, l'Algérie n'a aucune responsabilité. Alors, la détresse des migrants, c'est qui? C'est pas l'Algérie. Ils sont en détresse parce que ces migrants, dans leur pays, leurs besoins fondamentaux ne sont pas pris en charge. Quand ils arrivent chez nous, l'Algérie est connue. Elle a des traditions. Nous sommes hospitaliers. Nous prenons en charge les réfugiés. Et là,
ça provoque des jalousies. Parce qu'ailleurs, ils sont maltraités, ils sont mal pris en charge. Et cette campagne de dénigrement coïncide, comme par hasard, et on se pose beaucoup de questions, avec des agendas régionaux. Maintenant, pour ceux qui veulent nous imposer, ou alors nous ramener à ouvrir des plateformes migratoires chez nous, on répondra clairement, avec beaucoup de sérénité, que ces plateformes régionales migratoires, c'est de la sous-traitance. C'est comme la foire aux esclaves. Eux, ils prennent les meilleurs et ils nous rejettent ceux qu'ils n'ont pas besoin. Et là, c'est inacceptable. Maintenant, pour le reste, je vous dirais aussi, au niveau de certaines organisations, ils pensent que c'est en nous infligeant des avertissements et des ultimatums qu'ils pensent nous imposer leur point de vue. Alors là, ils se trompent. Nous sommes des partenaires à part entière. Et ces petits fonctionnaires qui veulent nous traiter de cette façon-là, il faut qu'ils sachent que ce sont de petits colons. Et il faut qu'ils décolonisent leur esprit parce que notre souveraineté, nous l'avons chèrement acquise. Et là, sur le terrain, eux, ils sont absents. Nous sommes dans le désert, eux, ils ne sont pas dans leur désert. Et le désert au nord du Mali, le désert du Ténéré ou le désert du Tanazorouf au nord du Mali, les migrants sont abandonnés. C'est les réseaux de passeurs qui les abandonnent et l'Algérie n'a aucune responsabilité. Nous appelons l'opinion nationale à ce qu'elle prenne ses responsabilités. Celui qui veut servir l'humanitaire n'a qu'à venir au nord du Mali et au nord du Niger pour mettre en place les dispositifs. Nos dispositifs sont en place, les leurs ne sont pas encore en place. Je vous remercie. Très bien, Nadia. Donc, nous avions avec nous M. Qassimi, directeur au ministère de l'Intérieur, chargé du dossier migration. Merci Nakhla El-Arbi, merci à votre invité Hassan Qassimi, directeur chargé du dossier de la migration au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous étiez en direct de Zeralda. Près de 1000 livrets Hajj 2018 supplémentaires ont été octroyés aux citoyens concernés par cette saison de Hajj 2018 au niveau de toutes les wilayas du pays sur décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika, a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. La sécurité en milieu industriel et la protection de l'environnement, voilà deux volets devenus des priorités pour beaucoup d'entreprises. Et pour garantir la sécurité des travailleurs, des installations et protéger l'environnement, il a fallu passer par une mise à niveau et engager de l'argent aussi. Un exemple ce soir, l'entreprise JICA, le groupe industriel des ciments d'Algérie, avec cette visite de la cimenterie située à Meftah. Le reportage est signé Abdelmajid Benkassi. La sécurité en milieu industriel, ce n'est pas un vain mot. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun de nous. Et c'est ce qui est écrit ici sur ce panneau. Et à l'intérieur de cette vitrine, nous allons découvrir le véritable responsable de la sécurité en milieu industriel. C'est moi, donc c'est toi aussi. Tous les ouvriers qui pénètrent dans cette usine. Dès lors, tout le monde est concerné dès que nous franchissons le portail d'une unité industrielle. Nous devenons responsables de la sécurité et ce n'est pas pour rien qu'au niveau de l'entreprise publique JICA, le groupe industriel des ciments d'Algérie, on a pensé à la Safety School à l'intérieur même de l'usine. Et c'est par son personnel que tout visiteur doit passer avant toute visite. Les ouvriers connaissent déjà la procédure de sécurité et la cimenterie de Meftah est un véritable exemple en la matière. Notre mission et tâche et objectif au niveau de la Safety School, c'est donner les informations et les règles pour assurer un milieu agréable et sûr pour tous nos employés et même nos sous-traitants et même les visiteurs qui nous viennent d'ailleurs. C'est des règles, si on peut faire l'appliquer sur notre site, on peut dire qu'on peut réaliser notre objectif en premier lieu, le zéro accident, puis produire et vendre le ciment. La priorité de l'entreprise aujourd'hui, c'est la sécurité. Pour la mise à niveau de la sécurité au niveau de la ICMI, nous avons dû recenser quelque chose comme 1200 points de non-conformité qui ont été réhabilités tous et qui ont été remis tous en conformité.
Et à côté de la sécurité industrielle, la protection de l'environnement reste une autre préoccupation majeure pour l'entreprise qui a dépensé des sommes colossales. Le groupe JICA a investi beaucoup d'argent en termes sur l'environnement et sur la sécurité, de manière à ce que le citoyen trouve son confort et de manière à ce que le travailleur travaille dans un environnement sain. J'allais dire, c'est l'ensemble des cimenteries du groupe JICA aujourd'hui qui se sont toutes mises à niveau en termes de réenvolement de poussière ou d'émission des rejets de poussière en atmosphère. L'ancienne technologie qui était des filtres, des électrofiltres, qu'on appelle aussi des filtres à précipitation, aujourd'hui, il n'y en a aucune cimenterie qui a ce type de filtre. Elles ont toutes évolué ou migré ou augmenté en compétences pour s'inscrire dans la nouvelle technologie, c'est les filtres à manche. De la technologie de pointe pour faire face à certaines autres menaces. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, demain on aura de sérieux problèmes. Et du coup, j'allais dire même sur le plan économique, le rejet de poussière il coûte très très cher. Pourquoi? Parce que les poussières qui s'envolent dans l'atmosphère, c'est les parties fines, c'est les parties surbroyées, c'est les parties qui ont subi un broyage intense, là où il y a une finesse très très élevée, qui ont consommé beaucoup d'énergie. Et pour atteindre la performance, la maîtrise de la dépense est aujourd'hui primordiale pour la survie de l'entreprise. Saison moisson-battage, une très bonne récolte est attendue à Tiaret. Les fellahs se réjouissent déjà, nous dit Naïma Chekchek. D'immenses champs de blé et d'orge et des fellahs heureux sur leur moissonneuse-batteuse. La saison des moissons s'annonce particulièrement fructueuse dans la wilaya de Tiaret. Après l'effort, le réconfort. Cette année est excellente, malgré les pluies tombées. Merci Dieu, la wilaya de Tiaret sera en tête des régions céréalières. Le rendement est important, en blé, en farine ou en orge. Les fellahs ont semé 356 000 hectares, tout type de céréales. Nous présageons beaucoup de bien de cette campagne moisson-battage qui atteste d'un rendement particulièrement important pour ce qui est de l'orge par rapport à l'année passée. En plus de l'aide de l'État au fellah, tous les moyens ont été mobilisés pour achever l'opération moisson-battage dans les meilleures conditions. En ce qui concerne les moissonneuses, nous en avons livré 1000. Nous allons également être aidés par les wilayas voisines. L'Office national des céréales a de son côté mobilisé tous ses moyens. Nous travaillerons sans relâche pour réussir cette saison des moissons-battage. Avec une production céréalière qui a déjà atteint plus de 5 millions de tonnes cette année, la wilaya de Tiaret est leader en la matière. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce que lors d'opérations de fouilles et de ratissage distinctes à Médéa et Boumerdès, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 3 bombes de confection artisanale. Par ailleurs, dans le cadre de la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a appréhendé lors d'une patrouille menée près des frontières algéro-nigériennes dans la zone d'In Flahlah à Janet, 11 orpailleurs à bord de 2 véhicules tout-terrain en possession de 3 détecteurs de métaux. Lors de cette opération, 2 d'entre eux ont été neutralisés et un 3e a été blessé après avoir tenté de prendre la fuite et refusé d'obtempérer. Sortie de nouvelles promotions aujourd'hui de l'école de santé militaire de Ain Nadja. Amalé Seridir. Au début de la cérémonie, le général-major Mohamed Zinakhri, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a passé en revue les formations participantes à la parade. Par la suite, le directeur de l'école, le général-major Bousloub Abdelzak, a prononcé une allocution où il a présenté les différentes étapes de la formation scientifique et militaire qui permettent aux élèves de l'ANP d'accomplir leur noble tâche avec professionnalisme. Le plan de formation et d'éducation au niveau des institutions militaires a franchi d'importantes étapes pour l'amélioration de la qualité de la ressource humaine et ses compétences, grâce notamment aux efforts fournis par le commandement de l'armée nationale populaire.
Par la suite, les élèves de la promotion sortante, baptisés au nom du chéhid Bouchrih Mohamed, ont prêté serment avant la passation de l'emblème national à la promotion entrante et la remise des grades et diplômes aux majors de promotion. À la fin de la cérémonie, une parade militaire a été effectuée par les promotions sortantes. La cérémonie a été clôturée par la distinction de la famille du chéhid Bouchrih Mohamed. Hier, de nouvelles promotions sont sorties de l'école supérieure des forces spéciales de Biskra. La cérémonie a été présidée par le commandant de la 4e région militaire, le général-major Abdelrazak Cherif Hatib Abdellah. La cérémonie de sortie de promotion 2017-2018 de l'ESFS, l'école supérieure des forces spéciales de Biskra, a été présidée par le commandant de la 4e région, le général-major Abdelrazak Cherif. Ce dernier a passé en revue les éléments des 10 promotions sortantes. Quant au commandant de l'ESFS, le général-major Abd Litim, il a mis l'accent lors de son allocution d'ouverture sur la formation militaire théorique et pratique reçue par les membres de ces promotions. Les efforts de l'école supérieure des forces spéciales ne seront efficaces sans la réussite de ces éléments des promotions sortantes dans leur parcours professionnel. Une réussite marquée par l'abnégation, la fidélité, la discipline et la bonne conduite. Une réussite à la hauteur de la réputation de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Après avoir prêté serment, la remise d'attestation des grades aux lauréats de chaque promotion. Puis la passation de drapeau. Les promotions sortantes ont été baptisées du nom du chéhid Saïd Chehdi, disparu en 1958. Des exhibitions militaires et d'arts martiaux avec et sans armes, des manœuvres tactiques et des sauts en parachute ont été également exécutés. Au terme de la cérémonie, un hommage a été rendu au chéhid en distinguant les membres de sa famille. On arrive au sport avec les Jeux méditerranéens. Une journée peu brillante, pour ne pas dire décevante pour nos représentants à Tarragone. Après l'élimination de nos handballeurs battus par la Tunisie, champion d'Afrique en titre, c'était au tour de nos judokas et cyclistes de sortir dès la première phase. Mokhtar Hamani. La matinée de mercredi ne nous a pas procuré joie et euphorie, à commencer par notre 7 national qui n'a pas réussi à se qualifier aux demi-finales, s'inclinant devant le voisin tunisien, champion d'Afrique en titre. Les camarades de Msaoud Berkou sont pourtant réalisé une belle première période, laissant l'adversaire prendre une petite avance de 2 buts d'écart, 14-12. Les Tunisiens solides en défense avortent à maintes reprises nos attaques et à la fin, la Tunisie s'impose par 5 buts d'écart, 30-25. Je pense que c'était très difficile déjà de vivre un match pareil contre une équipe tunisienne championne d'Afrique avec un armada de joueurs pratiquement d'un très haut niveau. Vous avez vu pratiquement les athlètes qu'on a eu l'occasion de voir lors du championnat du monde à Alger. Je parle de Ayoub, je parle de Zohel, je parle de Khalifa, encadrés par d'autres jeunes qui ont à peine 22 ans et 23 ans. Je pense qu'on n'a pas démérité aujourd'hui, mais je pense que l'arbitrage espagnol nous a énormément gênés et on a fait la remarque que c'était inconcevable qu'on soit arbitré par des Espagnols alors que l'équipe tunisienne est dirigée par un entraîneur espagnol. Les judokas et les cyclistes qui faisaient leur baptême de feu dans ces Jeux n'ont pas brillé comme à leur habitude. Un petit tour et puis son vent, c'est le cas de dire, pour Salim Rabbahi, Houd Zordani, Mri Moussa, Msrem Hajar et Halata Yamina. المصارعين اليوم كانوا
المنافسين ديالهم كانوا اقوياء كثير يعني، وحنا نعرفوا اللي باسا ميديترانيا فيها ابطال عالميين اوروبيين يعني. اليوم الاول للاسف كل الرياضيين خرجوا من الادوار. ان شاء الله بالنسبه لليوم الغد ان شاء الله يكونوا دخول 2 رياضيين ذكور و2 في الاناث. ان شاء الله غدوه ان شاء الله يكون ان شاء الله نستناو ميداليات ان شاء الله من عند المصارعين تاعنا ان شاء الله. L'entame de la compétition en cyclisme n'a pas été autant reluisante pour nos représentants et le premier Algérien à atteindre l'arrivée, c'est Youssef El Guigui qui s'est placé au milieu du classement. كنا متمنيين نحسنوا النتيجة اللي كنا عليها صافي 4 اللي كانت لدراج حناشي، لكن الظروف يعني الظروف ما سمحتلناش. ان شاء الله في الالعاب الجايين ولا في محافل دولية أخرى إن شاء الله. Fin de ce journal, le rappel des titres. Le sommet international des villes intelligentes à Alger, Ahmadou Yahya invite les investisseurs étrangers et les compétences algériennes expatriées à investir dans les nouvelles technologies en Algérie. Le projet Alger Smart City, un modèle dans les pays émergents, un projet réaliste et réalisable selon les experts. Crise migratoire, il est exclu que l'Algérie ouvre une quelconque zone de rétention, souligne le chef de la diplomatie algérienne. L'Algérie est confrontée au même problème de l'Europe, a-t-il dit. La sécurité en milieu industriel et la protection de l'environnement, des priorités pour beaucoup d'entreprises. Nous avons suivi l'exemple d'une cimenterie située à Mftah. Saison moisson-battage, très bonne récolte de céréales attendue cette année à Tiaret. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie et sur notre site pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fla Braz, et à 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Ben Dimred. Merci pour votre fidélité. Passez une bonne soirée.